Bienvenue dans ce petit récap des actus crypto du jour. Au programme, on va parler de la SEC, de Gala Game, de Solana et de Shiba Inu, et plus particulièrement de sa blockchain. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube et activer cette petite cloche. Dans le cas où tu chercherais une alternative à Binance, eh bien écoute, va faire un tour du côté de la chaîne secondaire. Je t'ai fait une petite vidéo tout à l'heure où je t'explique le pourquoi du comment j'ai migré sur la plateforme. Et pourquoi, en l'occurrence, je n'utilise plus Binance. De plus, tu retrouveras d'autres petites vidéos qui devraient te régaler, donc fonce donc sur la chaîne secondaire. Du côté des 100 meilleurs crypto, point de vue capitalisation boursière, on peut voir que c'est dans le vert, mais il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Le market cap global connaît une plus-value, contrairement à hier, de 0,42%. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,21%. Pour le BTC, 47%, 0,47% plutôt. Du côté du XRP, 1,43%. Et pour le Shiba Inu, petite perte de 1,75%. C'est le moment de s'attaquer à l'actu. L'optimisme du marché des cryptos a été complètement refroidi ce week-end à la suite de la décision de la SEC de reporter de 45 jours son verdict sur 6 demandes d'ETF Bitcoin. Le Bitcoin avait connu un pic proche de 28 000 $ après la victoire de Grayscale contre la SEC. Et cette dernière a tout simplement chuté sous la barre des 26 000. Dans le sillage de cette tendance baissière, l'Ethereum s'échange actuellement aux alentours de 1 600 $. La capitalisation totale du marché des cryptos a reculé de 3,5%, ce qui représente une petite perte équivalente à 11,2 milliards $, suite à l'annonce faite le 1er septembre. Cependant, deux altcoins ont réussi à se démarquer de cette petite tendance. Le Maker, le MKR, et le Toncoin, le TON, qui ont connu une petite hausse de 5,81% et 26% respectivement durant la semaine. Par ailleurs, la macroéconomique mondiale affiche des signaux ambigus. L'indice américain de dépenses de consommation personnelle, donc PCE, s'est élevé à 3,3%. Un rapport qui, par rapport au mois de juillet, alimente des spéculations sur la politique des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. En somme, l'écosystème crypto traverse une période d'incertitude, tant au pouvoir de vue réglementaire que macroéconomique, impactant par conséquent les performances du marché. C'est le moment de revenir sur la petite controverse qui a eu lieu au sein de l'écosystème Gala Game. La valeur du token Gala Game, startup de jeu Web3, a chuté de 13% suite à un conflit entre ses dirigeants. Le PDG Eric Schwarmeyer, quelque chose de ce style-là, accuse le cofondateur Wirk Thurson de vol de token Gala évalué à plus de 130 millions $. Thurson rétorque accusant Schwarmeyer d'abus de pouvoir pour les gains personnels. Par ailleurs, Thurson est également dans le collimateur de la SEC pour une autre affaire de fraude liée à une entreprise qu'il a précédemment fondée. La saga juridique est en cours et à mon avis n'est pas près de se terminer. Non, elle ne fait même que commencer. Parlons d'un petit point d'actu mais qui fait un petit peu suite à une actu que je ne vous en ai pas parlé. Non, my bad. Je pensais pas qu'elle allait avoir entre guillemets une suite, mais voilà. Concrètement, nous avons Vitalik Buterin, le fondateur de Ethereum, qui a tout simplement retiré son investissement qu'il avait apporté en Ether à MakerDAO. Dans un élan de solidarité plutôt rare dans l'univers crypto, qui est souvent divisé, nous avons Anatoly Ikovenko de Solana et Rune Christensen de MakerDAO qui ont exprimé leur souhait de voir leur communauté éviter les comportements divisifs. Ces déclarations interviennent après que Christensen envisage d'utiliser une version de la technologie Solana pour la prochaine phase de développement de MakerDAO. Et ça, Vitalik l'a un petit peu mal pris, il a repris ses ETH. Vite fait, bien fait, c'est ça qui s'est passé. Ikovenko, tout en reconnaissant que ce choix est une victoire pour l'open source, insiste sur le fait qu'il ne faut pas y voir une préférence d'une blockchain sur une autre. De son côté, Christensen a listé plusieurs avantages de Solana, tels que son code optimisé et sa capacité d'adaptation, tout en reconnaissant également le potentiel sur d'autres technologies comme Cosmos. Le message clé, les technologies blockchain, qu'il s'agisse d'Ethereum, Cosmos ou alors encore Solana, ont toutes leur place dans un écosystème mondial interconnecté. Du côté de l'écosystème Shiba Inu, eh bien, nous avons une petite clarification concernant l'intégration du Shiba Swap au sein de Shibarium. Et pour te la faire courte, c'est pas près d'arriver, mon bon, non. On a déjà galéré pour avoir la blockchain. Espère pas l'avoir dans les semaines qui arrivent, voire le mois qui arrive. Non, je préfère carrément bien te refroidir. Que nous dit l'article? Satoshi Kusama, développeur en chef de Shiba Inu,
a récemment dévoilé l'achèvement du composant clé pour le réseau Shibarium, dont le fameux Warped Bone, le W-Bone donc. Toutefois, il a aussi annoncé un report du lancement de ShibaSwap, laissant la priorité aux autres projets sur Shibarium pour assurer la stabilité et la sécurité du réseau. Avec plus de 1 million de portefeuilles actifs, Shibarium, la solution de mise à l'échelle de Shiba Inu, connaît une croissance significative. U.Today a également rapporté qu'un nouvel outil de consultation de transactions a été mis en ligne sur shibariumscan.io, renforçant ainsi l'expérience utilisateur. Parmi les prochaines étapes évoquées par Kusama, il est question de renoncer au contrat donc de Bone pour optimiser la sécurité et une augmentation du nombre de nœuds validateurs pour renforcer la décentralisation du réseau. Si on se penche maintenant du côté des Shiba Inu qui ont été brûlés ces dernières 24 heures, on peut voir que le burn rate est de 54%. C'est un total de 116 077 715 SHIB qui ont été brûlés. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as apprécié le contenu ou que tu veux tout simplement soutenir la chaîne et de manière totalement gratuite, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la petite vidéo, de me laisser un petit feedback dans l'espace commentaire. Et si tu ne sais pas quoi dire en joue, laisse un petit emoji, un petit salut, ça va. Enfin bref, commente juste l'histoire de montrer à YouTube que le contenu est intéressant. Et comme ça, il le mettre en avant pour d'autres personnes tout simplement. Tu peux également, si tu le souhaites, dérouler la description, rejoindre le groupe Telegram. Ça fait toujours plaisir, mon bon. Tu verras, il y a une chouette petite ambiance. J'ai la chance d'avoir une chouette petite commune. Ça, on va pas se mentir. Et je t'invite également à rejoindre la petite newsletter. Et puis pour le reste, tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo. Et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.